Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'école de la course à pied. Aujourd'hui, l'épisode sera quelque peu différent. On ne va pas parler d'un thème ou un sujet en particulier, mais de moi. En effet, suite à un email d'un de mes lecteurs de ma lettre privée, Raymond, je vais me présenter. Tout d'abord, je vous lis son email. Les messages sont assez rigolos, mais ça serait bien que tu te présentes complètement. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs, vous me pardonnerez s'il y a des petites coupures ou des ratures. Je vais enregistrer cet épisode d'une traite en évitant de faire trop de montage. Merci. Alors, je m'appelle Stéphane Demière et j'ai un peu plus de 30 ans. Je suis passionné de course à pied, de photographie, de jardinage aussi, de minimalisme et de simplicité. Donc ce que j'aime, c'est partager mon savoir, mes connaissances, comme vous avez très certainement pu le voir sur mon blog, ou bien pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, ou tout simplement dans la lettre privée. J'apprécie beaucoup les rencontres, les discussions. Voilà, mon parcours sportif, il se divise en deux parties. Donc jusqu'à mes 15 ans, j'ai pratiqué le foot. Et ensuite, de 15 à aujourd'hui, là, je me suis mis à la course à pied. Donc je vous donnerai tout bientôt quelques petits détails par rapport à ça. Et moi, le foot, c'était une grande... ça faisait entièrement partie de ma vie. Donc le matin, voilà, je me levais, je déjeunais, j'allais jouer au foot juste avant d'aller à l'école. À midi, pareil. Le soir, je jouais encore. En fait, je jouais tout le temps au foot et je jouais aussi dans une équipe. D'ailleurs, je me souviens, il y a un entraîneur qui m'appelait Speedy. Donc voilà, parce que je courais vite. Mais, mais au fond de moi, je n'aimais pas forcément courir. Enfin, c'est ce que je me faisais croire. Un jour, un copain, il m'a dit viens faire une course. Et j'ai accepté. Donc là, j'avais 15 ans. Et ce jour-là, vraiment, ça a été le basculement. Donc là, c'était peut-être le lundi, ouais, le lundi, je pense. Il me dit viens, demain, il y a un entraînement, donc le mardi. Donc on a fait cet entraînement, voilà, c'était l'entraînement hebdomadaire du club où lui s'entraîne. Donc j'y suis allé avec lui, je me souviens encore, on avait fait un fractionné, donc c'était 4 ou 5 fois 3 minutes avec 2 minutes de pause, donc ultra intense. Et puis ouais, pour moi, ça a été vraiment difficile parce que c'est vrai que je compare toujours voilà, un entraînement par exemple de foot ou un entraînement de course, ça n'a rien à voir. Euh, Ceux qui font du foot, ben, ils doivent avoir sans arrêt le ballon voilà, dans les pieds. Puis nous, quoi, les coureurs, ben, il faut courir. C'est comme ça que c'est le seul moyen de progresser. D'ailleurs, Eliud Kipchoge, il disait que le meilleur moyen de courir vite, et puis lui, la recette de son succès, c'est de courir simplement. Un qui fait du foot, ben, il doit jouer avec le ballon. Voilà, celui qui fait du tennis, ben, il doit avoir sa raquette de tennis dans les mains. D'ailleurs, ils font toujours. Hein, je me souviens de ça. Voilà, par exemple, Federer qui envoyait durant ses entraînements, ben, il avait toujours sa raquette de tennis dans les mains quand il faisait ses petites accélérations, ses pas de côté. Donc là, c'est pareil. Un qui fait du foot, ben, il aura son ballon dans les pieds, puis un qui court, ben, il doit courir, courir, courir. Et pour moi, ça a été très difficile ce premier entraînement. J'ai vraiment souffert, parce que bien sûr, voilà, je suis allé à fond, hein, je voulais montrer de quoi j'étais capable. Et en arrivant chez moi le soir, je me suis demandé, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça. Moi qui n'aime pas forcément courir. Voilà, puis d'un côté, ben, ça m'a aussi plu, donc l'ambiance du groupe, l'effort, même si c'était intense, voilà, j'y ai quand même pris du plaisir, mais je me disais, voilà, pourquoi j'ai fait ça. Bref, et puis ben, ça c'était le mardi. On a très certainement, voilà, ça fait plus de 15 ans, mais très certainement fait encore un entraînement le jeudi, et je crois le samedi on avait fait 20 minutes, et puis le dimanche, ben, il y avait la course. Bah, bizarrement, j'étais super excité d'être au départ, c'était un dimanche matin en pleine forêt, bon, là pour celles et ceux qui connaissent, à la montagne de Lucie, à Romont, donc en Suisse. J'étais super excité le départ, il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi mes amis, ma famille, des gens que je connaissais. Euh, J'étais impressionné, voilà, du nombre de coureurs qu'il y avait autour de moi. Après, la course s'est déroulée assez euh, comme je le pensais en fait. Moi, je suis parti avec justement cet ami là, qui m'a proposé de débuter la course. Et puis, ça a été une belle course, donc sur ce parcours de 7,5 km légèrement vallonné en forêt. Donc voilà, c'est pas une course de montagne, c'est pas non plus un marathon, donc c'est une course voilà, accessible.
J'ai pas de souvenir si la fin était difficile, mais je suppose. Et ce jour-là, j'ai terminé dans les 10 premiers, je crois 6e. Et j'ai aussi justement battu ce copain avec qui m'avait proposé de débuter la course. Et puis lui, il courait depuis une dizaine d'années. Il y a aussi beaucoup d'autres coureurs régionaux connus que j'ai battus ce jour-là. Et puis depuis ce dimanche-là, je me suis dit, voilà, c'est parti. Je débutais vraiment la course à pied. Et ce qui est drôle, c'est que durant cette période, il y a eu quand même un battement de 2-3 mois où je continuais bien sûr le foot. La fin de la saison n'était pas encore arrivée. Et puis c'est drôle parce que des fois, je loupais des entraînements de foot pour aller courir. Et je courais autour de chez moi. Il y avait mon entraîneur qui était passé, lui, il passait en voiture pour se rendre à l'entraînement, puis il me croisait. Et puis plus tard, il m'a dit il aurait jamais pensé que c'était moi qui courais parce que voilà, j'étais pas forcément, j'étais pas le premier à vouloir courir à l'entraînement, quoi. Donc on peut tous changer. Et puis voilà, depuis ce jour-là, je suis devenu, comme je le dis souvent, un amoureux de la course à pied. Et et voilà, vu que c'était aussi la fin de saison, donc c'était le mois de septembre, c'était la fin de saison de la course, donc il y a les courses en ville. Voilà, moi j'avais fait toutes ces petites courses un peu pour finir l'année. Ensuite, j'ai passé tout l'hiver à faire de l'entraînement en salle. Je m'étais inscrit dans ce club justement et demandé qu'est-ce que je voudrais faire. Et puis je savais vraiment pas trop. Par quand même quelques années que je regardais les meetings d'athlétisme à la télé. Et puis là, je me suis dit, allez, je me lance sur 100-200 mètres. Après, bien sûr, à cette époque-là, c'était Maurice Green. Et puis après, bien sûr, il y a eu Usain Bolt. Alors moi, j'avais pas du tout leur physique. Moi, j'ai exactement au niveau poids et taille, euh, je suis la même chose que Eliud Kipchoge ou Kenenisa Bekele. Donc j'ai vraiment le physique du marathonien et puis pas du coureur de 100-200. Mais voilà, la première année de course s'est super bien passée, donc sur 100 et 200 mètres. D'ailleurs, sur 100 mètres, mon meilleur temps est de 11 secondes 59. Et, et voilà, donc je pense, ça je l'ai réalisé ma première année de course. Après l'année suivante, je suis monté sur 400 mètres. Et là, j'ai réalisé donc le temps de 52 secondes 26. J'ai fait aussi plusieurs médailles, champion régional, quatrième national. Et donc l'année d'après encore, là c'était ma troisième année de course, donc j'ai augmenté de nouveau la distance, donc je suis monté sur 800 mètres. Et puis là, il y a aussi une charge d'entraînement supplémentaire. J'avais un nouvel entraîneur, rien que pour moi. Euh, le début de la vie active, bref, tout ça, ça m'a amené à une fatigue physique, puis certainement psychique énorme. Et donc le début de saison, là, c'est plus ou moins bien passé, disons, à la sortie du printemps, début de l'été. Et puis à la fin de l'été, donc quand il y a le championnat national, je visais vraiment quelque chose de gros. Là, je pensais bien sûr que j'étais plus fait pour du 800 mètres que pour du 400 mètres. Et puis finalement, j'ai terminé avant-dernier de ma série. Donc c'était même pas les finales, c'était vraiment la série. Donc j'ai été vraiment déçu. Et puis j'avais besoin de changement parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs mois, voire peut-être des années que moi, ce qui m'intéressait, c'est, voilà, moi j'habite en Suisse, je suis entouré de montagnes, je voulais aller courir en montagne, je voulais faire des courses plus longues, des courses sur route. Et puis voilà, ça faisait 3 ans que je cours, j'avais environ 18 ans. Là, généralement, on conseille plutôt d'entraîner la vitesse, d'entraîner sa souplesse, etc. Puis aujourd'hui, c'est clair, si toi qui m'écoutes, tu as moins de 18 ans, moi je te conseille vraiment entraîne ta vitesse pendant que tu peux, mais fais ce qui te fait plaisir aussi. Puis moi, ce qui me faisait plaisir, j'avais la montagne qui m'appelait, j'avais ces courses plus longues que je voulais vraiment faire. Et puis mes entraîneurs me déconseillaient, les gens autour de moi, plus ou moins, qui connaissaient plus ou moins la course, ils me disaient non. Voilà, je pense qu'ils ont toujours entendu dire aussi que voilà, la vitesse, il faut la travailler quand on est jeune. Et moi, j'ai décidé de tout arrêter la piste. Donc, je faisais plus de piste. J'ai arrêté aussi de fractionner. J'en faisais 3 fois par semaine. Ça m'énervait. Et, et voilà, durant l'année, durant ma quatrième année de course, j'ai totalement changé mes distances. Et puis, j'ai continué quand même à faire un petit peu de piste, mais beaucoup moins. Puis je faisais plutôt des distances, par exemple 1000, 1500 ou 3000 ou même 5000 mètres. Mais
Mais voilà, j'ai fait beaucoup plus de courses voilà, sur route, en forêt, sur les chemins, puis en montagne. Et puis là, j'ai pris un énorme plaisir. D'ailleurs, en même pas une année, ben, j'ai intégré l'équipe nationale suisse de montagne. Et donc là, j'étais encore en catégorie junior. Donc c'est juste avant d'arriver dans les actifs. Et lors de justement des qualifications pour les championnats d'Europe, c'était à 30 minutes de chez moi, donc une montagne que je connais bien, le Molaison, hein, pour les Suisses qui... Enfin, c'est même connu mondialement finalement, parce que c'est vrai qu'il y a les meilleurs coureurs mondiaux, Jonathan Wyatt, ou tous les meilleurs coureurs de montagne au monde, à part Kylian Jornet, qui sont déjà venus courir au Molaison. Et ce jour-là, bah, ça s'est pas bien passé, enfin pas bien, j'ai terminé euh, cinquième, et puis il fallait terminer dans les trois premiers voilà, pour espérer la qualification pour les championnats d'Europe. Donc j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça, mais il y avait un manque de préparation, puis voilà, simplement pas mon jour. Donc finalement, je suis très vite passé à autre chose. Et puis avec ça, moi, durant les années qui ont suivi, j'ai eu plusieurs titres régionaux, voilà, sur des distances de 5 à 10 km. Aussi, moi, souvent on me demande mes chronos, donc j'en profite de le dire ce soir. Donc sur 10 km, mon meilleur temps actuellement est de 33 minutes 14. Et sur semi-marathon, je suis à 1h16. Donc là, j'espère bien descendre un de ces jours, voilà, quand les compétitions auront repris sérieusement, j'aimerais bien descendre voilà, en 1h11, 1h12. Aussi pas mal d'autres courses sur route et en montagne avec des bons résultats. En moyenne, je sais pas, j'ai participé, voilà, ça fait 15 ans que je cours, peut-être à 300, on va dire 300, 400 courses. C'est vrai que sur la piste aussi, ça allait vite, on faisait vite 3-4 courses par week-end. Mais énormément couru, j'ai toujours bien aimé la compétition, donc on va dire durant mes premières années de course, j'étais vraiment compétiteur dans l'âme à vouloir tout détruire. Voilà, c'est un peu la fougue de la jeunesse. Et puis après, bah voilà, petit à petit, j'ai commencé à relativiser mes chronos. Puis je courais vraiment pour le plaisir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais après que j'ai arrêté la piste, j'ai aussi commencé à courir beaucoup moins souvent avec la montre. Il y a eu une période où j'avais repris pendant une année ou deux. Et puis maintenant, je cours totalement sans montre, sans toutes ces technologies, hein. D'ailleurs, je pense vous avez pu lire sur le blog couriragin.com, j'avais fait toute une série d'articles sur le jeûne technologique. Donc les expériences que je mettais en place pour courir, voilà, sans musique, sans montre, parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai commencé à courir, il me fallait mettre mes écouteurs, je courais avec des écouteurs Bluetooth, ils se déconnectaient. Ensuite, j'avais mon attel, tout d'un coup, plus de batterie sur mon smartphone, de réseau, ainsi de suite, quoi. Je trouve que ça me créait plus de problèmes que ça m'amenait de bonheur. Et au fil des années, ben, c'est vraiment devenu une habitude de courir sans tout ça. Et pour celles et ceux qui suivent la lettre privée ou les podcasts, hein, vraiment, vous le savez, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est ça, c'est courir le plus simplement possible. Et j'ai participé à plusieurs semi-marathons aussi, et 3 marathons à mon actif. Donc mon meilleur chrono est de 2h40 à Lausanne en Suisse. Euh, donc pour celles et ceux qui connaissent le parcours, il n'est pas évident, hein, c'est un peu en haut en bas, il y a quand même vite quelques centaines de mètres de dénivelé. En gros c'est 21 km dans un sens, 21 dans l'autre. Et les 21 derniers, bah, ils sont quand même plus durs que les 21 premiers. Et ce jour-là, bah, il y avait de la pluie, du vent, c'était en 2017 ou 2018, pour celles et ceux qui y étaient. Vous devez vous rappeler des conditions. Et ce jour-là, bah, j'étais lièvre, donc pour une amie qui voulait faire une qualification pour les championnats du monde ou d'Europe, il fallait faire 2h40, et puis bah, on a fait 2h40. Alors elle avait pu aller au championnat d'Europe à Berlin, je crois que c'est 2018 donc. Et voilà, moi, donc, comme je vous l'ai dit, hein, moi là-bas, j'ai commencé sur la piste, et puis petit à petit, je suis monté sur des courses un peu plus longues, mais j'avais quand même pas fait un gros volume de kilomètres. Et j'ai mis ma voiture au 25e kilomètre le jour de ce marathon à Cuy, donc pour celles et ceux qui connaissent la région lausannoise. Et ouais, je m'attendais pas à terminer ce marathon, hein. J'étais vraiment en tant que lièvre, et bah, finalement bah, ça a passé. Et ce jour-là aussi, d'ailleurs, j'ai couru à jeun. C'était mon premier marathon à jeun. Et juste avant la course, j'avais pris un jus de fruits, je crois que c'était grenade, pamplemousse, certainement avec du gingembre et du citron, donc un truc qui arrache bien
l'estomac, mais ça m'avait convenu. Puis durant toute la course, ben, j'avais bu de l'eau et voilà, j'étais à jeun et c'est la preuve qu'on peut y arriver et surtout faire un bon chrono. Après, ben, bien sûr, j'ai fait 2 autres marathons qui ne sont pas forcément super bien passés. Un que j'ai terminé donc à Berlin. Bon, les chronos étaient moins bons. Et puis l'autre, je me souviens plus où c'était. C'est quand même drôle de pas se souvenir d'un marathon, parce que c'est quand même on se souvient toujours généralement. Mais peut-être c'était aussi à Berlin. Bref. J'ai toujours eu un attrait, une réelle envie pour le partage. C'est la raison pour laquelle, donc après plus de 15 ans d'expérience en course, et des dizaines de discussions avec des coureurs pros, mais aussi des coureurs populaires. Souvent, moi d'ailleurs, je dis toujours, je préfère toujours parler avec des coureurs, voilà, des fois qui courent 2 à 3 fois moins vite que moi. Et puis avec ces personnes, bah, j'apprends aussi pas mal de choses, parce que c'est vrai que ben, on a tous à apprendre de tout le monde. Et toutes ces discussions que j'ai menées, ou voilà, avec des médecins, avec des psychologues, même avec des gourous de certains domaines, voilà, je ne vais pas les citer là aujourd'hui, mais, mais tout ça, j'ai énormément appris et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le blog il y a plus de 2 ans maintenant, couriragent.com. Et là-dessus, ben, j'ai partagé, vous pouvez aller voir tous les articles qu'il y a dessus. Et, et voilà, donc pourquoi courir à jeun? C'est un peu parce que je me devais d'être spécifique dans un domaine précis de la course à pied, parce que la course à pied c'est vague, et puis au début, voilà, pour se faire connaître, c'est mieux de choisir un domaine précis, et puis mon domaine d'expertise, c'était le jeûne et la course à pied, parce que voilà, j'étais en plein dans ce cheminement, et puis ça me plaisait énormément, puis je voulais faire découvrir justement au plus de monde possible le jeûne et la course à pied. Et, et voilà, je crois vraiment au super pouvoir de l'entraînement à jeun. Et c'est pour ça que j'avais créé le blog Courir à jeun. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin encore parce que voilà, je suis encore loin d'avoir fait le tour sur le jeûne et l'entraînement à jeun. Mais je souhaite vraiment aborder tous les sujets de la course à pied, parler de motivation, de psychologie, de tout ce qu'on trouve vraiment de la course à pied, puis d'une façon un peu différente de ce qu'on trouve sur Internet. Moi, ça m'intéresse vraiment pas du tout de parler de plans d'entraînement généraliste, de VMA ou de fractionné, voilà, toutes ces choses qu'on entend à longueur de journée, ou voilà, parler de ce qui se passe sur la montre. Ça, je l'ai fait. Bien sûr, hein, je suis convaincu qu'il y a on vise la performance, on peut faire du fractionné. Moi, j'ai réussi à être meilleur sans tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que je parle de tout, en fait, à part ces quelques petits points que je viens de vous citer. Et ouais, dans l'aide privée ou dans le podcast, hein, si vous avez écouté d'autres épisodes, vous pouvez vous rendre compte que je partage voilà, des sujets vraiment variés et voilà, des fois qui n'ont pas grand chose à voir avec la course à pied, mais des fois une petite chose peut changer énormément de choses. Et puis c'est tous ces petits détails, moi, qui m'intéressent et que j'aurais aimé surtout, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'école de la course à pied. Moi, j'aurais aimé avoir tous ces petits détails, toutes ces petites astuces lorsque j'ai commencé la course. Et, et voilà, on va sur Internet, on trouve toujours la même chose, comment courir quand il fait froid, un plan d'entraînement en 12 semaines pour courir un marathon, qu'est-ce que la VMA, tous ces trucs, moi j'en ai rien à foutre aujourd'hui, je le dis clairement, et si tu m'écoutes jusqu'ici, c'est que toi aussi, mais voilà, après je dis pas que ça fonctionne pas, hein, mais ceux qui enseignent la VMA, enfin qui parlent de ça, ils disent très clairement, c'est assez compliqué, voilà, de déterminer tous ces facteurs. Un plan d'entraînement qu'on trouve sur Internet, tu tapes plan d'entraînement marathon 12 semaines, si toi t'écris ça sur Google, moi j'écris ça maintenant, on va tomber sur le même plan d'entraînement alors que toi et moi on est totalement différents. Donc voilà, moi je pense qu'il faut oublier tout ça. Et puis moi ma philosophie c'est vraiment comme Eliud Kipchoge et puis bien d'autres personnes, c'est vraiment la priorité c'est courir. Voilà, tu t'écoutes, si tu es fatigué, peut-être tu vas pas courir. Si tu es démotivé, là tu vas. Si t'es pas bien, là tu vas courir parce on se sent toujours mieux après la course. Mais voilà, il faut vraiment écouter son corps. Et puis voilà, il y a des jours où on pousse fort, il y a des jours où il faut aller plus tranquille. Moi par exemple, je dis voilà, que je fais plus de fractionner, mais par exemple, dès que je vois une montée, j'accélère. Ou voilà, il faut varier aussi tous les plaisirs en course à pied.
Et d'ailleurs, via l'école de la course à pied, donc soit le podcast ou bien la lettre privée, entre autres, ben, je parle beaucoup de mes erreurs, de mon parcours, enfin bref, de mon histoire. Et je parle des expériences, mais surtout, il faut retenir ça, je ne parle pas de fractionné, de plan d'entraînement, de VMA, ou je ne fais pas de test produit. Ça m'intéresse pas. Et je suis sûr qu'à terme aussi, ben, les gens, ça les intéresse pas forcément. Donc, c'est pour ça que moi, je suis convaincu de ça. Voilà, c'est ma différence avec l'école de la course à pied. Donc, vivement donc, à rejoindre ma lettre privée. Donc, tous les jours ou presque, j'envoie un email sur un sujet en rapport avec la course à pied. Donc, c'est ici, donc dans la lettre privée, que tout se passe. C'est là vraiment que j'y mets le maximum de valeur. Ouais, c'est ici, puis pas ailleurs. Les pépites, donc c'est sur la lettre privée ou aussi sur le podcast. Actuellement, bah, on est plus de 900 lecteurs et lectrices donc sur la lettre privée. Donc, je t'invite volontiers à rejoindre. Donc, je te mets tous les liens dans la description. Il y aura aussi un lien si tu veux me contacter. Prochainement, hein, je te donne 2-3 petites infos, mais prochainement, bah, il y aura aussi une formation en ligne qui sera mise sur le site. Donc là, je mettrai aussi le jour où sera dispo, je remettrai à jour la description, puis je mettrai le lien pour cette formation. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, aussi peut-être un autre truc, c'est vrai que, ben, durant plusieurs années, j'ai aussi entraîné en athlétisme des jeunes. Voilà, là c'était principalement focalisé sur l'athlétisme, donc il n'y a pas que la course à pied, mais il y avait aussi les lancers. Donc là c'était vraiment l'entraînement avec des plus jeunes. J'ai fait aussi bien sûr pour les adultes, donc là c'était plus course à pied et force. Et j'ai aussi, voilà, là c'était ma petite parenthèse, quand je savais plus trop, enfin ça n'a pas duré long, mais juste après que j'ai terminé le foot là, à l'âge de 15 ans, quelques années plus tard, j'ai entraîné aussi une équipe féminine de football pendant 2 ans. Voilà, j'ai toujours aimé enseigner, apprendre. Et voilà, et aussi je propose actuellement bah, des coachings en course à pied. Donc tout ça, tu retrouveras les liens dans la description si tu veux me contacter ou, ou pour tout le reste. Mais priorité avant tout, s'il y a une chose que tu dois retenir, enfin il y en a beaucoup de choses qu'il faudrait retenir aujourd'hui de cet épisode, mais inscris-toi à la lettre privée, tu retrouveras tout ce que tu ne retrouves pas ailleurs. Et, et puis voilà, bah aussi propose-moi si tu as envie d'éclaircir des sujets, si tu as des questions. Euh, je profiterai parfois de les partager justement avec mon audience, avec les gens qui lisent la lettre privée, mais où je le ferai aussi en podcast comme je l'ai fait là aujourd'hui. Après ça c'est vraiment en fonction de la question que tu vas me poser. Et puis merci de ton écoute. J'ai profité pour te tutoyer vu que c'était la fin, vu que tu es arrivé jusque-là. Et moi je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Merci.